Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Mais lui se retourna, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui est la suite exacte de celle du dimanche dernier. Pierre a reconnu en Jésus le Messie ou le Christ. Après la déclaration de Père que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre a reçu de Jésus une mission, être le roc sur lequel le Seigneur voulait fonder son Église. Pourtant, en terminant, le Seigneur avait donné l'ordre à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Mais pourquoi imposer ce secret? La suite du récit médité aujourd'hui va nous montrer combien la pensée, la conception que s'est fait Pierre et ses amis était fausse et avait besoin d'être purifiée de tout triomphalisme. Après la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, Jésus change complètement son orientation. Il commence à dire et à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué le troisième jour, ressuscité. Pierre n'a rien compris à la parole de Jésus. Il en est encore à sa passion humaine qui ne veut pas perdre son maître, celui qu'il respecte et qu'il aime. Il entraîne le Seigneur à part et lui souffle à l'oreille. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrive pas. » Mais le Seigneur se retourne, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une chute, tu es pour moi une occasion de chute. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ce récit de l'Évangile nous place aussi face à une situation courante dans notre propre vie. Notre révolte face à la souffrance de l'autre est parfois supérieure à celle de celui qui souffre. Ainsi,
Pierre ne peut accepter de voir souffrir Jésus, mais pour accomplir la volonté de Dieu, le disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Le chemin proposé par le Seigneur comporte donc des épreuves, des sacrifices et des mortifications. Pierre doit apprendre que Jésus n'est pas un roi à la manière du monde. Il doit aussi apprendre que l'amour se révèle par des actes, par l'offrande de soi. Ce qui est demandé à Pierre, et donc ce qui nous est demandé, n'est pas facile. Il s'agit d'accepter que notre vie avec Dieu, qui n'est qu'amour, ne soit pas exempte de souffrances. Comment comprendre cela? Il est tellement fréquent d'entendre si Dieu était amour et qu'il existait, pourquoi laissera-t-il se produire tant d'injustice et de malheur? Bien sûr, nous touchons là à un mystère de notre foi. La personne, usant de sa liberté, a choisi de se couper de Dieu. Mais c'est mal. Dieu n'en est pas coupable. Si chacun et chacune de nous regarde honnêtement sa propre vie, il se rend compte que oui, il a commis de son propre chef des actes mauvais. Le Seigneur ne peut être responsable. De plus, l'Évangile nous met en garde contre Satan et contre la pensée des hommes. Soyons attentifs aux paroles de Jésus. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Dieu voit les choses différemment de nous. Dans les situations que nous avons à vivre et qui s'imposent à nous, nous sommes invités à dépasser les points de vue humains pour adopter les points de vue de Dieu. Notre époque moderne est tentée de réduire même les questions de la foi à des manières humaines de penser. Toute la mentalité moderne qui nous entoure et qui entraîne nos propres réactions nous parle d'épanouissement, de plaisir, de liberté, de créativité, de jouissance. Je vais vivre ma vie, laisse-moi tranquille. Mais c'est une toute autre logique que Jésus propose, la logique de la croix, la logique de l'amour. Tout le contraire de ce que nous propose le monde. Il faut renoncer à soi-même, dit le Christ. Il n'a pas d'amour vrai sans ce renoncement à soi. Et il suffit d'évoquer certaines situations douloureuses où l'amour est en jeu pour comprendre que l'amour coûte cher. Pardonner à un ennemi, avoir le courage de se dire pour Jésus dans un milieu incroyant ou mon cœur. Aimer fidèlement un conjoint ou une conjointe. Continuer à aimer nos enfants, même quand ils sont difficiles. Garder le sens du partage, quand tout nous incite à être intensés, à dépenser pour soi. Rester honnête dans les affaires, quand les règles économiques ou politiques sont celles de la loi de la jungle, où le fort écrase le faible. Nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ. Nous disons nous aussi aimer et respecter Jésus et son œuvre de salut. Mais combien de fois n'ayons-nous pas
dans notre vie le message de la croix? Combien de fois ne nous révoltons-nous pas devant la maladie, la souffrance ou bien les épreuves? La parole de Jésus est claire. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'a jamais dit que croire en lui nous éviterait tout problème ou toute souffrance. La vie chrétienne demande effort et dépassement de soi pour l'amour de Dieu et des autres. C'est la grande leçon de cet évangile. Jésus demande de se renoncer soi-même pour le suivre. Il nous répète à chaque messe, il faut livrer son corps et verser son sang. Alors, quand nous suivons Jésus avec notre croix, songeons et espérons aussi à la gloire et à la joie qui approche. Amen.